tout à l'heure, mais je voulais vraiment qu'on parle du voile à l'école. Et puis, vous avez des témoignages à nous apporter, Maître Jakubowicz, qui vont nous intéresser. Mais voyons ce sujet, puisque vous le savez, la présence d'un signe religieux à l'école se popularise. J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Dans un document interne, les services de l'État mettent en garde contre des prosélytes islamistes qui encouragent les élèves à porter des tenues religieuses et à prier en milieu scolaire. Ils alertent notamment sur le port du qamis pour les garçons, ici à droite, et de l'abaya pour les filles, à gauche. Des tenues habituelles dans les mosquées et dans les fêtes musulmanes, présentées comme légales à l'école par des internautes. Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'Éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenues religieuses représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année. Les services de l'État ont constaté aussi que des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile. Les principes de la laïcité remis en cause par les jeunes. L'an dernier, un sondage de l'IFOP pour la LICRA démontrait que 50% d'entre eux n'étaient pas opposés au port de signes religieux à l'école. Alors c'est un sujet qui vous intéresse, Maître Jakubowicz, mais pas qu'à l'école. Me disiez-vous il y a quelques instants, c'est également dans les prétoires. Alors on a un débat au barreau, moi qui me surprend, je ne cache pas, effectivement de jeunes femmes, peut-être de moins jeunes, qui revendiquent de venir plaider avec un voile. Moi lorsque j'ai appris ça, vraiment les bras m'en sont tombés, quoi. Je veux dire, un avocat ça plaide avec sa robe, point, final, c'est tout. Et il semblerait que nos barreaux considèrent que c'est un sujet important dont toute la profession se penche sur cette question de savoir si on doit autoriser. Et moi, c'est vrai que je suis atterré face à ça. Et je suis surtout atterré face au chantage que l'on retrouve de partout, à l'islamophobie. Enfin, je veux dire, venir me dire à moi que je suis islamophobe, que je suis raciste, ça fait plus de 40 ans que je me bats contre tous les racismes, toutes les discriminations, et venir me dire ce chantage à l'islamophobie est tout simplement insupportable. Une école, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la synagogue. Le palais de justice, ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas une église, ce n'est pas une synagogue. Et je tiens tout de suite à dire que s'il était advenu que des avocats juifs aient voulu plaider avec une kippa, ou qu'un avocat sikh ait voulu plaider avec son turban, ma position serait évidemment rigoureusement la même. Et, passionnant nous a peut-être éloigné, d'ailleurs peut-être pas tant que ça, du thème que vous avez lancé, qui était celui de l'entrisme à l'école, et notamment de ce fanatisme qui fait que l'on essaye de monter les enfants pour aller contre la laïcité à l'école. Ce que moi j'appelle cette stratégie des marches des fanatiques qui testent la démocratie chaque jour et qui, chaque fois qu'ils gagnent un petit peu, et là c'est une nouvelle bagarre qui a déjà été faite, qui a été perdue un moment, et qu'ils relancent aujourd'hui, et qui est pour moi absolument terrifiante et qu'on voit, et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple qui peut paraître marginal du barreau, mais qui montre bien qu'il y a là un sujet, alors pour le coup effectivement, qui est un vrai sujet de société. Sur ce point, je dirais qu'effectivement, il faut voir d'un point de vue global, c'est-à-dire que les adversaires des démocraties se servent de ce wokisme, et en particulier les islamistes. Agi+, la chaîne jeune du Qatar, fait la promotion des LGBTQI, etc., alors qu'on sait ce qui se passe au Qatar pour les simples homosexuels, appelle à la lutte des races et des colonisés en France. Donc c'est un instrument... Dominique Jamais. C'est l'alliance des fanatismes. Il est absolument indécent qu'en contrepoint de l'insurrection iranienne, où des femmes et des hommes affrontent les balles et meurent pour avoir le droit de rejeter le voile et de rejeter l'obscurantisme, que se développe en France une offensive islamiste pour remettre sur le terrain la question du voile que l'on a dit à maintes reprises depuis maintenant 30 ans, résolue par des lois qui sont violées à peu près aussitôt qu'elles ont été. Mais il y avait également, et on n'en a pas parlé, une campagne européenne, le programme de l'Union européenne, le 2022, voilà, ayant pour objectif de célébrer les réalisations des enseignants et des écoles et reconnaître leur travail. Eh bien, c'est à travers une petite fille qui est voilée. Je ne sais pas si on peut voir l'image d'ailleurs, l'affiche de campagne de la commission de l'Euro. Est-ce que Marine l'a, cette image? Est-ce qu'elle peut nous la proposer
Marine. Ah, elle me dit oui, donc elle va vous la montrer. Et ça, c'est voilà. Donc ça, c'est effectivement la communauté européenne qui communique avec une jeune fille dans une classe qui est voilée. Voilà, c'est une enfant. Et voilà, là encore, et on ne se bat pas pour la tradition, la culture. Ben oui, c'est inadmissible, mais personne ne se bat. Et le paradoxe, c'est que ce sont des musulmans convertis aux Lumières qui ont été les plus efficaces combattants de la laïcité dans l'histoire, ainsi Atatürk, ainsi Nasser, et ainsi naturellement Bourguiba. Et Bourguiba, bien sûr. Avait éliminé le voile. Bien évidemment, il y a une conférence de presse très célèbre de Nasser, je crois, ou de Bourguiba sur ce sujet. Il est 10h30. Quand la NUPES produit un communiqué de soutien aux Iraniennes, il ne mentionne pas le voile, et pourtant la raison pour laquelle ces femmes se font assassiner, parce qu'elles l'ont ôté.